Isabelle, tu achèves un mandat au niveau du CHSCT. Pour résumer, 4 ans de mandat et un travail quand même important. Il est continu au CHSCT. D'abord, je peux parler de la crise sanitaire, même si j'espère que ça ne se reproduira pas, mais c'était quand même un lieu où on se retrouvait avec la DRH chaque semaine. C'était quelque chose d'exceptionnel, mais c'était très important pour faire du lien. J'ai envie de mettre l'accent aussi sur tout le travail autour de la souffrance au travail et de la question des déclarations d'agression. C'est des sujets qui sont portés par notre présidente quand même du CHSCT, il faut le dire. Donc ça donne de l'espoir quand même. C'est porté aussi par le service santé-prévention de la DRH. Donc ça aussi, ça donne de l'espoir. Mais on voit que pour que cette culture professionnelle-là infuse, c'est vraiment un travail qui est très important à faire et où chacun peut avoir sa part, je pense. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit plus développé sur les 4 prochaines années si tu es élu et désigné pour la formation spécialisée? Tout le réseau des agents de prévention qui a été pas assez développé. Et comment la CFDT pourrait intervenir pour soutenir ce travail de déploiement d'agents de prévention dans tous les services? Ils sont désignés, il faut qu'ils soient formés et justement en instance de CHSCT, il faut interroger sur l'avancement de leur formation, sur le fait de les associer à tout un tas de réflexions, de dossiers, voilà par exemple. Vincent, tu as été élu au CHSCT. J'ai apprécié travailler effectivement avec le service de prévention santé, avec Madame Blanc et ses équipes. Thierry, tu as siégé pendant 4 ans pour le comité technique paritaire. Qu'est-ce que tu en tirerais comme bilan? Comme bilan, c'est que la CFDT a été très présente au niveau de la protection sociale. On a réussi à faire mettre en place le conventionnement sur la protection sociale, la prévoyance et la santé. C'est un combat qu'on mène depuis 2012 et en 2015 on avait fait une enquête où 85% des agents voulaient du conventionnement. Une enquête CFDT et la CFDT a fait mettre en place ce système-là qui maintenant porte ses fruits. Sur le télétravail, on a signé le protocole, on a travaillé beaucoup sur le RIFSEP, beaucoup d'agents attendent sur le RIFSEP, c'est-à-dire au niveau de l'égalité entre hommes et femmes, qui est très importante et surtout pour la CFDT. La CFDT est la seule organisation syndicale qui reste pour obtenir le RIFSEP. Vous avez été constant dans les différentes instances avant d'arriver sur les comités. C'est assez remarquable parce que c'est vrai que parfois c'est pas si facile que ça d'être dans cette position d'élu et de devoir représenter les agents. Très important de récupérer leurs ressentis, leurs avis, une dynamique collective qui nous semble essentielle. Nous ne parlons jamais en notre nom propre. Parfois les agents peuvent être un peu déçus parce qu'entre ce qu'on arrive à élaborer comme point de vue et ce qu'on arrive à obtenir évidemment comme décision du président, il y a des choses évidemment qui nous échappent, mais pour autant on peut quand même s'apercevoir que plus il y a des gens qui s'intéressent à ces questions collectives et plus on peut quand même faire avancer les lignes. C'est très important.